Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de Rome où nous retrouvons Benoît XVI qui vient d'arriver il y a quelques secondes. Benoît XVI qui se rend ce matin en visite dans un centre d'accueil pour les sans-abri géré par la Caritas, le Secours catholique italien. On est au centre de Rome et ce lieu fondé en 1993 abrite un dispensaire, un lieu d'hébergement ainsi qu'une cantine qui sert plus de 500 plats chauds par jour. Alors que vous voyez Benoît XVI salué ici par le maire de Rome. Ce centre Don Luigi Di Liegro qui porte le nom de ce prêtre italien fondateur de la Caritas romaine. Alors on peut rappeler que c'est pas la première fois que le pape visite un centre de la Caritas. Il s'y était rendu en janvier 2007. C'était même sa première sortie de l'année 2007. Il avait visité une soupe populaire située sur le Colle Oppio à 2 pas du Colisée. Et puis en 2008, le pape avait visité au Vatican la maison d'accueil pour les pauvres et les clochards confiée aux sœurs missionnaires de la Charité, les petites sœurs de Mère Teresa. Et il avait là salué les malades et les mendiants. Et en décembre dernier, décembre 2009, il a déjeuné avec plus de 150 personnes démunies dans un réfectoire de la communauté Sant'Egidio dans le quartier romain du Trastevere. Et il avait partagé son repas avec les personnes sans ressources. Le pape qui est salué par le directeur du centre et accueilli dans le hall par les nombreux bénévoles. Questi sono tutti medici, lui viene dall'Afghanistan, è un volontario dall'Afghanistan e domani riparte per l'Afghanistan. Venga di qua. Un preghiera anche per l'Afghanistan. Sì. Ecco qui un collega del medico italiano. Italiano ogni pomeriggio, una volta a settimana allora il pomeriggio. Ecco qua, il professor Moretti. Le pape qui salue les bénévoles qui viennent à la fois prodiguer des soins, certains sont médecins, et puis participer aussi à la distribution des repas. Chacun est présenté au Saint-Père, à qui le directeur a précisé que la porte même par laquelle il est entré est celle par laquelle entrent toutes les personnes accueillies chaque jour. Sì, c'è una rappresentanza dei pazienti. Questa è una signora cinese, una signora cattolica cinese. Lui è un volontario che interprete di cinese. Parla cinese? Sì, lui. Questa è una delle poche strutture dove visitiamo cinesi. Ecco qua Celeste dal... Alors là, on est précisément dans la partie du dispensaire de ce centre de la Caritas romaine. En présence des médecins et des infirmiers, une structure sanitaire dans laquelle déjà, depuis son ouverture, plus de 80 000 personnes ont été soignées. Et puis en avançant dans le bâtiment, Benoît XVI va passer à travers les couloirs du centre d'hébergement proprement dit, à la rencontre des hôtes et des volontaires. Une structure qui, depuis 1987, a déjà accueilli plus d'1 million de personnes. Et la visite que nous vivons en direct se terminera tout à l'heure à la cantine où aura lieu la rencontre officielle où le pape devrait prononcer alors un discours. Et le cardinal vicaire de Rome, Agostino Vallini, a précisé que cette visite est un acte de foi, de consolation et d'encouragement pour tous ceux qui œuvrent dans cette soupe populaire et qui sont tous ceux qui sont aussi accueillis. E ognuno di loro ha un incarico particolare, quello di verificare le medicine, di dare... E adesso andiamo a incontrare altri farmacisti. Sì, i volontari sono più di 300. E qui oggi c'è una rappresentanza chiaramente, non... ecco adesso facciamo un po'.
Ecco, e qui arriviamo fino a dove le medicine che gli altri a cui non servono arrivano a noi, ce li portano. Ecco. E ci stanno tutti loro che fanno un lavoro umilissimo, nascosto dietro, qui vedono che se le medicine sono scadute. Voilà, toujours dans l'aile du dispensaire de la Caritas, dans la partie cette fois de l'infirmerie où sont distribués les médicaments et où de nombreux Romains viennent aussi apporter les médicaments qui leur ont été prescrits et dont ils n'ont pas fini les boîtes. Che non riescono ad accedere ai servizi pubblici ma che hanno bisogno di salute. Grazie per questo impegno, i servizi non facili ma molto importanti. Questi poveri signori li incontrano. Grazie. Grazie, grazie a lei. Et le pape qui remercie tous ces bénévoles de leur engagement, dont il souligne qu'il n'est pas facile mais très important. Sì, nell'anno giubilare. E quindi siamo riusciti a fare e lavoriamo con i Rom, per simbolizzare insomma questo tipo. Quindi c'è un camper, un centro medico che va nei campi Rom. Diciamo la sanità può essere quel cavallo di Troia che permette di entrare in contatto, il primo passo. Tutti si fidano della sanità, del medico. Et la publicité de la Caritas italienne pour la santé pour tous, la santé qui est essentielle pour la réintégration des personnes démunies. L'unica struttura che riesce a vedere i cinesi, perché ci siamo organizzati con interpreti, abbiamo fatto un lavoro accanto all'attività di assistenza, facciamo anche un'attività di conoscenza, di studio. Dobbiamo riflettere su quello che vediamo e questo poi si traduce anche in master, in incontri, in corsi, a una formazione continua per i volontari ma anche per tutta l'operatori sanitari. Sì, perché abbattere i pregiudizi permette poi una relazione. Le pape à qui l'on explique à la fois l'histoire de ce centre et ses particularités comme celle d'accueillir tout spécialement des populations venues de Chine, car il a été le premier centre à disposer d'interprètes. Non ci può essere carità senza giustizia e a volte ci sono delle situazioni non è casuale non è casuale e quindi sì, ogni anno facciamo dei rapporti. Un osservatorio sulle migrazioni, quello che succede qui a Roma. Tutto quanto è tutto scientifico. Questa parte, la parte diciamo finale dell'ambulatorio, qui ci sono, ecco qui il dottor Castro Ceteno e lui è responsabile del centro studi della sanitaria, cioè dobbiamo capire quello che succede. Questa è poi la fotografia dei nostri pazienti, quindi perché sennò non possiamo stare senza le storie, ecco, nei campi Rom, insomma è quella attività che facciamo. Adesso lasciamo l'area sanitaria e passiamo al dormitorio. Avanti ragazzi, avanti. C'è la stampa, i giornalisti. Buongiorno. Questa è la sala stampa all'aperto. Et comme je vous le disais, donc après la partie du dispensaire, c'est dans la partie d'hébergement d'urgence que va maintenant se rendre Benoît XVI. Benoît XVI qui avait donc déjà visité un centre de la Caritas, c'était en janvier 2007. Il avait souligné que ce lieu est un lieu riche d'humanité. Jésus se rend en quelque sorte visible quotidiennement dans cette cantine où on ne veut pas seulement donner à manger, mais servir la personne sans distinction de race, de religion ou de culture. Les responsables, les volontaires
comme ceux que Benoît XVI salue à nouveau ce matin, ainsi que tous ceux qui fréquentent la cantine peuvent expérimenter la beauté de cet amour, sentir la profondeur de la joie qui en découle, une joie certainement différente de celle illusoire dont la publicité fait la réclame. La responsabile del dormitorio, dello stand. Sono più di 20 anni che fa questo servizio. Grazie. Et donc à nouveau, visite pour Benoît XVI, mais cette fois dans la partie du centre d'hébergement guidé par la directrice. Senza volontari va niente. Non va niente. E loro sono tutti... Tante mesi. Dica che deve essere Questo, santità, questa bambina deve essere operata di cuore a fine mese e deve subire un trapianto e vorremmo proprio una sua particolare benedizione, la mamma. E loro, santità, sono parte degli ospiti dell'ostello. La bénédiction pour un enfant qui doit subir une opération du cœur et le pape qui salue quelques-unes des personnes accueillies dans ce centre. Va bene, va bene. Guarda il banchino, Giuseppe, ho venduto le fratelli. da questa parte. Io ho venduto le fratelli. Grazie. Da questa parte. Da questa parte. Ecco, loro sono i volontari che sono i volontari che tutti i giorni ci permettono di rendere questo luogo più accogliente e più familiare. Facile ma un grande tono. Ecco, qui entriamo proprio dentro l'ostello dove loro alloggiano, alloggiamo 188 persone ogni sera, e ne sono passati 1.200.000. Quasi 1.200.000 presenze sono state in tutti gli anni dall'87 e vengono da tutte le parti. Vengono da tutte le parti del mondo e veramente questo è un posto dove cercano di ripartire, no? È anche un po' un luogo di dolore, però è anche un luogo di speranza. Loro cercano di rientrare nel Trovano mondo. accettati. Sì. E devo dire che con alcuni ci si riesce, con alcuni no, insomma, è lo sforzo di tutti i giorni nostri. Ecco questo è. Et en réponse aux questions attentives et précises du pape Benoît XVI, la directrice d'expliquer que dans ce lieu qui accueille 190 personnes actuellement, eh bien c'est avant tout un lieu où l'on nourrit l'espoir d'en repartir avec une meilleure stabilité, des conditions de vie décentes. Ce n'est pas un endroit où l'on vient pour y rester. Et la directrice de souligner que quelques-uns y parviennent.
Tutti italiani. Viva il popolo! Santo Padre, che Dio lo benedica. Vous l'avez vu, dévoilement de la plaque commémorative de cette visite qui dira aussi dans l'avenir à ceux qui n'étaient pas là en ce jour historique pour la Caritas romaine, l'attention du successeur de Pierre pour ce lieu, pour ceux qui donnent de leur temps et de leurs compétences et pour tous ceux qui sont accueillis. Illustration de ce que l'Église aime les plus pauvres, comme l'avait dit, rappelez le pape en décembre dernier lorsqu'il est allé déjeuner avec 150 démunis dans un réfectoire de la communauté Sant'Egidio. Je suis ici, expliquait Benoît XVI, afin de vous dire ma proximité, afin de vous dire que je vous aime et que l'Église aime les plus pauvres. Benoît XVI qui, en cette période de crise économique, avait particulièrement mis en garde devant les fermetures égoïstes. Beaucoup de joie et d'émotion sur les visages de tous ceux que Benoît XVI salue avec toujours la même très grande disponibilité. Un pape détendu mais très attentif. Attentif à chacun dans la rencontre et très attentif, vous l'avez vu, aux explications qui lui sont données sur le fonctionnement quotidien de ce centre. Voilà, et nous sommes dans le réfectoire maintenant où va avoir lieu l'échange de discours.
Saint-Père, j'ai la joie de vous saluer, filiales, au nom de toutes les personnes ici présentes, du maire de Rome et des autres autorités, et de vous exprimer toute la gratitude pour votre visite, dont nous sommes très fiers. Tout particulièrement, je sais interpréter les sentiments de bonheur et de reconnaissance de ceux qui viennent ici occasionnellement ou régulièrement, ce petit village de la charité dans le corps de Rome. Nos frères et sœurs, c'est-à-dire ceux qui ont le moins de chance, qui fréquentent les services diocésains et qui, ici, depuis 23 ans, trouvent accueil, écoute, aide pour leurs nécessités. Pour eux, votre présence ici est expression d'affection paternelle et de sollicitude pastorale. Merci sincère de la part de la Caritas diocésaine, de tous ses membres, de ses dirigeants, de tous ses collaborateurs, ses volontaires. Plus de 1000 personnes, qui, soutenues aussi par les aides de la mairie de Rome, travaillent tous les jours pour démontrer de façon concrète que l'émargination peut être aussi contrée et vaincue par l'amour, au nom de la charité du Christ et de la dignité qui doit être toujours reconnue et garantie à toute personne humaine qui est fils de Dieu. Il nous semble, Saint-Père, que notre travail est un effort concret, humble, pour réaliser ce que vous avez écrit dans votre encyclique Caritas in Veritate, que la ville de l'homme n'est pas promue seulement par des rapports de droits et de devoirs, mais encore plus, et même avant, par des relations de gratuité, de miséricorde, de communion. Parce que si la justice impose de donner à chacun le sien, et c'est le premier chemin de la charité dépasse la justice, puisque aimer, c'est donner. Donc la charité dépasse la justice et la complète dans la logique du don et du pardon. Votre présence ici, Saint-Père, est aussi une occasion pour réaffirmer que la charité est inséparable de la justice. Dans ce centre, le polyambulatoire, la cantine que vous avez visitée, dans les locaux mis à la disposition avec une grande sensibilité par les chemins de fer, ainsi, grâce aussi aux autres œuvres de la Caritas diocésaine, dans beaucoup d'endroits de la ville, au profit des immigrés, les personnes sans abri, les jeunes, les mineurs, les personnes âgées, avec lesquels on exerce la proximité envers les personnes faibles et émarginées. La communauté ecclésiale, encouragée par vous, qui est notre évêque, parle à cette ville avec la volonté de réparer à une justice niée et offre sa contribution pour une culture où les pauvres ne seraient pas source de problèmes, mais des personnes qui n'ont pas de chance, mais qui ont eux aussi des droits, et encourage les institutions afin que l'État social ne subisse pas des blessures pour les parties les plus faibles de la population, afin que ces populations ne soient pas blessées. Dans cette vision, votre visite est le signe d'appréciation et de soutien à notre initiative promue aussi par le Parlement et par la Commission européenne de dédier l'année 2010 à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Saint-Père, la Caritas de Rome vient de célébrer ses 30 ans d'activité. Nous pensons que votre visite est une invitation à ne pas nous contenter de ce que nous avons réalisé, mais de progresser avec une vigueur renouvelée dans la mission que le Seigneur nous a confiée, de ne pas faire aux autres ce que nous pouvons faire et de ne pas jamais fermer nos cœurs aux cris des pauvres en cherchant de trouver les chemins possibles pour aider et soulagement aux membres souffrants du corps du Christ.
Les paroles d'accueil de celui qui est le vicaire du pape pour le diocèse de Rome, le cardinal Agostino Vallini. Sainteté, c'est pour moi une raison d'une grande joie pouvoir vous adresser la parole lors de cette rencontre comme ministre des Transports du gouvernement italien. La terre et le ciel sont les chemins de notre recherche, de nos réalisations. Nous unissons ce travail en pensant au bien de l'homme d'aujourd'hui et de l'homme de demain. Nous sommes conscients de nos responsabilités. La terre et le ciel ne nous appartiennent pas. Nous ont été donnés de Dieu, créateur de l'univers, et nous devons lui donner après avoir accompli sa mission. Il n'est pas facile, Saint-Père, de faire ce travail, mais je vous assure que nous essayons de bien faire notre devoir au service des peuples. La sauvegarde de la création, un thème que j'aime particulièrement, nous appartient. Et c'est notre inquiétude et volonté de travailler toujours dans cette direction. Nous savons aussi comment aujourd'hui les chemins du ciel et de la terre peuvent avoir des dangers. Le terrorisme international a fait beaucoup de victimes. Service, sécurité sont les mots qui guident notre engagement envers tous. Votre activité pastorale et votre magistère universel trouvent dans notre engagement culturel une raison d'une attention extraordinaire et d'admiration, avec le dévouement nécessaire d'une collaboration profitable pour votre ministère. Admirez de vous voir franchir les cieux grâce à nos avions pour porter dans le monde entier des mots d'espérance. Merci Saint-Père. Bénissez nos propos dans le signe de la solidarité et de la cohabitation pacifique. Une petite explication sur la présence du ministre des Transports liée au fait que ce centre de la Caritas romaine se trouve abrité dans des locaux des chemins de fer. Nous sommes tout près de la gare centrale de Rome. Père, je vous adresse la bienvenue de la part de tous les travailleurs des chemins de fer. La Stazione Termini de Rome, qui a été renouvelée à l'occasion du jubilé, est dédiée au pape Jean-Paul II. Sainteté, Monsieur le ministre, Dr Letta et autres autorités, Monsieur le maire, Excellence, Don Enrico, Mesdames et Messieurs, dans ce lieu particulier, nous trouvons le sens de responsabilité sociale, l'un des temps les plus importants de l'encyclique Caritas in Veritate, auquel vous avez fait appel vous aussi le 31 janvier, lorsque, faisant référence à la crise, vous avez prononcé, il faut un sens de responsabilité de la part de tous, les entrepreneurs, les travailleurs et le gouvernement. Face aux personnes touchées par la crise globale, on ne peut pas ne pas répondre à cet appel, dans la conscience qu'une entreprise, plus elle est grande, plus elle doit exprimer responsabilité et des devoirs sociaux, qui ne peuvent pas être finis seulement dans la mission de l'entrepreneur. Cet chemin de fer est l'un des groupes les plus importants d'Italie et ce groupe est conscient de son rôle, surtout dans ce moment de crise économique où de nouvelles personnes sont amenées vers le seuil de survivance. Souvent, la nouvelle pauvreté est l'absence d'une demeure et comme nous savons, la gare devient souvent pour ces personnes un lieu d'abri,
où pouvoir d'un côté se mélanger aux gens et de l'autre trouver un coin pour s'abriter. Donc le chemin de fer a choisi de ne pas tourner le dos, ni de baisser le regard face à la souffrance. Nous avons voulu nous responsabiliser en construisant dans les gares des centres dédiés au premier accueil, en favorisant toute initiative de solidarité qui pourrait donner une nouvelle dignité à ces personnes. Avec cette volonté, nous avons promu, partagé, expérimenté des projets de solidarité avec toutes les associations catholiques, parmi lesquelles la Caritas, mais non seulement Sant'Egidio, les frères de Saint-François et tant d'autres. Déjà en 2008, notre groupe a été le promoteur de la Charte européenne de la solidarité avec toutes les autres entreprises de chemin de fer d'Europe et aussi avec les institutions européennes pour étendre cet expériment à toutes. Et avec cette expérience, nous avons construit des relations avec les autres entreprises nationales qui, comme nous, ont fait de la responsabilité sociale le centre de leur travail. C'est donc concrétiser la collaboration avec d'autres sociétés italiennes pour pouvoir offrir aux associations de volontariat un soutien concret dans leurs tâches de réinsertion sociale des derniers qui errent dans les gares. Et à ce propos, nous avons démarré un projet qui s'appelle « Un cœur dans la gare », dans le but de rendre toujours plus accueillants ces centres où on peut assurer 100 000 interventions par an. Cette œuvre s'étend aussi aux réfugiés politiques, leurs familles qui ont beaucoup d'enfants. Un exemple ici à Rome est le centre Pedarupe, sulla Salaria, géré en collaboration avec la fondation Stasi, soutenue par la mairie, où plus de 2000 personnes ont été accueillies avec des écoles, des services sanitaires, des services juridique. Nous n'avons jamais voulu tourner le dos, ni baisser le regard devant le malaise de ces personnes. Mais soutenus par le sentiment de solidarité et de charité, nous sommes allés à leur rencontre. Nous les avons regardés dans les yeux et nous les avons embrassés. Voilà le lieu le plus profitable. C'est le cœur où ces sentiments vivent chaque jour et chaque jour se nouvellent. Oui, parce que la solidarité est vécue et la dignité est régénérée. Donc nous avons voulu renouveler avec la Caritas, avec cet engagement que nous avons pris avec Don Luigi Rilliega, en confirmant notre disponibilité dans ces locaux pour continuer cette expérience de solidarité, réalisée aussi dans ce lieu où même les derniers viennent se réfugier. Et à l'occasion de l'année européenne pour la lutte à la pauvreté, à l'exclusion sociale, nous voulons soutenir les initiatives pour restaurer ces lieux. Et j'appelle aussi d'autres entreprises télécom et d'autres industries de Rome autour de ce projet, mais aussi en démarrant une campagne sur les trains que dans les gares rappelle les citoyens aux responsabilités sociales, permettent à tous les passagers de promouvoir cette initiative. Nous avons voulu donner à cette campagne un message d'espérance que nous avons appelé une vie qui repart. Il ne s'agit pas seulement de la vie des plus pauvres, mais dans l'expression responsable de solidarité, nous voulons faire référence à cette unique grande vie à laquelle chacun d'entre nous appartient. Merci. Les paroles à l'instant de Mauro Moretti, les administrateurs délégués des chemins de fer italiens. Santità. Sainteté. Le parole di questo saluto les paroles de mes
ne sont pas mes paroles, mais nos mots. C'est un bienvenu que vous adressez, Saint-Père. Ma voix est la voix de tous ces visages et surtout des âmes qui, ici, dans ce lieu, ont resté ici un jour ou pendant plusieurs jours. Mémoire est longue de ce lieu. Souvent, je pense à tous ceux qui, lors de ces années, ont vécu ici. Beaucoup d'entre eux ne sont plus avec nous, mais ils ne nous ont pas oubliés. Nous avons besoin de le croire de nos forces. Il y avait celui qui était toujours d'un côté tout seul, l'autre qui peignait des tableaux, l'autre qui n'avait pas de talent, sauf celui de toucher nos cœurs. Moi-même, lorsque j'ai connu ce lieu, j'étais différente. Mon histoire m'avait changé. Et ici, j'ai encore changé. J'ai tellement changé que j'ai reçu la confiance et la grâce de pouvoir m'adresser à vous. Nous voudrions donner un sens à ces paroles. Nous, sainteté, nous vous demandons de résister aux problèmes du monde, de rappeler que si nous vous demandons de prier pour nous, c'est parce que je vous promettre que nous prions pour vous, puisque Dieu, afin que Dieu vous donne la force et de vous donner l'espérance, cette espérance qui nous touche nous aussi. Ici, vous avez trouvé de la douleur, bien sûr. Mais c'est à votre retour, vous pouvez porter avec vous une seule chose. Portez, je vous prie, Saint-Père, portez l'espérance en rentrant chez vous. Sainteté, nous avons pensé de vous donner le Christ, de vous offrir le Christ qui vient de l'église de Saint-Pierre de Onna, le village, le plus petit village qui était le plus touché par le tremblement de terre des Abruzzes. Il a vu ce lieu tomber sur la violence du tremblement de terre et a renouvelé l'offre de soi-même comme projet de rachat, comme certitude de renaissance. Sous cette croix, brisée par le tremblement de terre, il y a la douleur de nous tous qui habitons ici, des gens des Abruzzes, des petits de Haïti, le martyre des pères, des mères, que dans la mort de leurs enfants renouvelaient à chaque fois la douleur de Marie. Une douleur inexplicable, forte, déchirante, mais c'est une douleur qui n'est pas désespérée. La croix que nous vous offrons, restaurée,
n'est pas donc l'image de la souffrance, mais l'attente du rachat, l'attente de l'aube. Il est difficile, Saint-Père, prononcer des paroles dignes face à votre sagesse. Acceptez, Saint-Père, l'humilité d'un cœur simple et de l'amour qui vient de porter avec vous l'exhortation à conduire ce troupeau, parfois égaré, insuffisant, inadapté, inapproprié. Un troupeau qui cependant, c'est votre troupeau, est guidé par vous, est fier, et qui a confiance dans votre guide. Et lorsque les jours de pluie se succéderont aux jours de soleil, ne pensez pas à nous, mais pensez à nous aussi, que depuis ce lieu, ne cessons pas de vous envoyer nos salutations et amour filial et le sens profond d'un pain rompu et partagé. Avec des paroles qui ont su toucher aussi le cœur du pape devant la réalité du témoignage donné. C'était en principe la dernière des interventions d'accueil par Giovanna Contaldo. Elle est la directrice de l'hospitalité, donc de la partie hébergement de ce centre romain de la Caritas. Nous nous préparons maintenant à entendre le discours préparé par Benoît XVI. Chers amis, j'ai accueilli avec joie l'invitation à visiter ce lieu Don Luigi Di Liegro, premier directeur de la Caritas diocésaine de Rome, né il y a 30 ans. Je remercie de tout cœur le cardinal vicaire Agostini Vallini, l'administrateur délégué des chemins de fer de l'ingénieur Mauro Moretti, pour les paroles qui m'ont adressées. Avec affection, j'exprime toute ma gratitude à vous tous qui fréquentez ce lieu et par la voix de Madame Giovanna Cataldo avez voulu m'adresser vos salutations chaleureuses, accompagnées par le don précieux du crucifié de Anna, signe lumineux d'espérance. Je salue Monseigneur Giuseppe Merisi, président de la Caritas italienne, l'évêque auxiliaire, Monseigneur Grenaditore, directeur de la Caritas de Rome, Monseigneur Enrico Ferrucci. Je suis heureux de saluer aussi les autorités ici présentes et tout particulièrement le ministre des Transports, M. Altero Mattioli, et je le remercie pour ses paroles, le maire de Rome, Gianni Alemanno, que je remercie pour l'aide offerte par la mairie de Rome aux activités de ce lieu. Je salue aussi les volontaires et vous tous ici présents. Je vous remercie de votre accueil. « 23 ans ont passé du jour où cette structure, réalisée avec la collaboration des chemins de fer, qui avec générosité avait mis à la disposition ces locaux, et le soutien économique de la mairie de Rome, ce lieu a commencé à accueillir les premières personnes tout le long des années à l'offre d'un abri pour ceux qui n'avaient pas où dormir. Se sont ajoutés d'autres services comme le polyambulatoire, la cantine sociale et aux premiers donateurs sont arrivés d'autres comme l'Enel, la Fondation Rome, l'ingénieur Agostini Maggini, la Fondation Télécom et le ministère des biens culturels Arcis Spa, en témoignage de la force de l'amour. De toute cette façon, ce lieu est devenu un lieu où, grâce au service généreux de tant de personnes, de volontaires, se réalisent chaque jour les paroles de Jésus. J'avais faim et vous m'avez donné à manger.
J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé, malade, et vous m'avez rendu visite. Chers frères et amis qui trouvez accueil ici, sachez que l'Église vous aime profondément et que l'Église ne vous abandonne pas. Puisque l'Église reconnaît dans le visage de chacun d'entre vous le visage du Christ. Le Christ a voulu s'identifier de façon tout à fait particulière avec ceux qui se trouvent dans la pauvreté et dans les difficultés. Le témoignage de la charité, qui dans ce lieu trouve une concrétisation spéciale, appartient à la mission de l'Église avec l'annonce de la vérité de l'Évangile. L'homme n'a pas besoin seulement d'être nourri matériellement ou aidé à dépasser les moments de difficulté, mais a même la nécessité de savoir qui il est et de connaître la vérité sur soi-même et sur sa dignité. Comme j'ai rappelé dans l'encyclique Caritas in Veritate, sans la vérité, la charité devient du sentimentalisme, l'amour devient un endroit vide à remplir de façon arbitraire. L'Église, avec son service au profit des pauvres, est donc engagée à annoncer à tous la vérité sur l'homme qui est aimé de Dieu, créé à son image, racheté par le Christ, est appelé à la communion éternelle avec lui. Beaucoup de personnes ont pu ainsi redécouvrir et encore aujourd'hui redécouvrent leur propre dignité, égarée parfois à cause de tragiques événements, et retrouvent la confiance en eux-mêmes et l'espérance en l'avenir. Par les gestes, les regards et les paroles de tous ceux qui prêtent leur service ici, des hommes et des femmes touchent de leurs mains que leurs vies sont gardées par l'amour qui est Dieu. Et grâce à cet amour, ils ont un sens et une importance. Cette certitude profonde génère dans le corps de l'homme une espérance forte, solide, lumineuse. Une espérance qui donne le courage de poursuivre dans le chemin de la vie, malgré les échecs, les difficultés et les épreuves qui l'accompagnent. Les épreuves qui l'accompagnent. Chers frères et sœurs qui travaillez dans ce lieu, ayez toujours devant vos yeux et dans vos cœurs l'exemple de Jésus qui, par l'amour, est devenu notre serviteur et qui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Soyez donc des témoins heureux de la charité de Dieu et en imitant l'exemple du diacre Saint Laurent, considérez vos amis l'un des trésors les plus précieux de votre vie. Notre visite se réalise dans l'année européenne de l'année à la pauvreté et l'exclusion sociale, ouvert par le Parlement européen et la Commission européenne. Venant ici en tant qu'évêque de Rome, l'Église, qui était les principes du christianisme, préside à la charité. Je voudrais encourager non seulement les catholiques, mais tout homme de bonne volonté et tout particulièrement tous ceux qui ont la responsabilité dans l'administration publique et dans les différentes institutions pour s'engager dans la construction d'un avenir digne de l'homme, redécouvrant dans la charité la force pour un développement authentique et pour la réalisation d'une société plus juste et fraternelle. La charité, en effet, est le principe non seulement des micro-relations, des rapports amicaux de petits groupes, mais aussi des grandes relations, des rapports sociaux, économiques, politiques.
pour promouvoir une cohabitation pacifique qui pourrait aider les hommes à se reconnaître membres de l'unique famille humaine, il est important que la dimension du don et de la gratuité soit redécouverte comme des éléments constitutifs du vivre quotidien et des relations interpersonnelles. Tout cela devient, jour après jour, toujours plus urgent dans un monde où, en revanche, semble prévaloir la logique du profit et de la recherche de son propre intérêt. Le stèle de la Caritas constitue pour Rome, pour l'Église de Rome, une occasion pour éduquer aux valeurs de l'Évangile, l'expérience d'un volontariat que vivent beaucoup de personnes ici et surtout pour les jeunes, une école où l'on apprend à être des constructeurs de la civilisation de l'amour, capables d'accueillir l'autre dans son unicité et sa différence. De cette façon, ce lieu pourrait manifester concrètement qu'à la communauté chrétienne, grâce à ses propres organisations et sans faire faiblir la vérité qui annonce, collabore avec les institutions civiles pour la promotion du bien commun. Je souhaite que cette synergie qui s'est réalisée ici puisse s'étendre aussi à d'autres réalités de notre ville et tout particulièrement dans les quartiers où l'on ressent le plus les conséquences de la crise économique et plus importants sont les risques de l'exclusion sociale. Dans son service aux personnes en difficulté, l'Église a uniquement le désir d'exprimer sa propre foi dans ce Dieu qui est le défenseur des pauvres et qui aime chaque homme pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il possède ou réalise. L'Église vit dans l'histoire avec la conscience que les angoisses, les besoins des hommes, et tout particulièrement des pauvres et de tous ceux qui souffrent, sont aussi ceux des disciples du Christ. Et pour cela, dans le respect des compétences qui sont de l'État, travaille pour que chaque être humain puisse savoir ce qui lui revient. Chers frères et sœurs, pour Rome, le stèle de la Caritas diocésaine est un lieu où l'amour n'est pas seulement un mot ou un sentiment, mais une réalité concrète qui permet de faire entrer la lumière de Dieu dans la vie des hommes et de toute la communauté civile. Cette lumière nous aide à regarder avec confiance à l'avenir, étant certain que même dans l'avenir, notre cité restera fidèle à la valeur de l'accueil, si fortement enracinée dans son histoire et dans le cœur de ses citoyens. La Vierge Marie, Salus Populi Romani, vous accompagne toujours avec son intercession maternelle et aide chacun d'entre vous à faire de ce lieu une maison où fleurissent les mêmes vertus présentes dans la sainte maison de Nazareth. Avec ces sentiments, je vous accorde de tout cœur ma bénédiction apostolique. Et je l'adresse aussi à vos proches et à tous ceux que dans ce lieu vivent et travaillent avec générosité. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Voilà, le temps des salutations après celui des échanges de discours. Le pape qui a rappelé que cette visite qu'il a voulu faire dans ce centre de la Caritas romaine a lieu pendant l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, une année initiée par le Parlement européen et la Commission européenne. Et le pape qui a voulu encourager non seulement les catholiques, mais tous les hommes de bonne volonté, en particulier ceux qui ont des responsabilités dans les administrations publiques et les diverses institutions, à s'engager dans la construction d'un futur digne de l'homme et à trouver dans la charité la force pour développer, pour faire advenir un authentique développement et réaliser une société plus juste et plus fraternelle. Le pape qui a voulu souligner que pour la ville de Rome, ce lieu d'accueil de la Caritas diocésaine est un lieu où l'amour n'est pas seulement une parole ou un sentiment, mais une réalité concrète qui fait entrer la lumière de Dieu dans la vie des hommes et dans toute la communauté civile. Le pape Benoît XVI, que l'on a vu très particulièrement ému en écoutant spécialement le récit et le témoignage de Giovanna Contaldo qui dirige cette hospitalité. Benoît XVI ému en particulier au moment où l'on a apporté le crucifix venu de l'église de ce petit village des Abruzzes, quasiment entièrement rasé par le tremblement de terre de l'an dernier. Tremblement de terre qui avait là aussi créé des conditions sociales absolument dramatiques pour toute une partie de la population de cette région déjà en situation de crise économique. Familles qui se sont retrouvées sans abri, sans emploi et dépendant donc entièrement de l'élan de générosité très vaste au demeurant venu de toute l'Italie et en particulier par l'intermédiaire de la Caritas pour leur porter secours. Et vous voyez à nouveau un Benoît XVI comme tout à l'heure lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a visité l'infirmerie. Benoît XVI très particulièrement disponible et attentif à l'histoire de chacun. Le pape qui va maintenant quitter l'hospitalité, le centre Don Luigi di Liegro de la Caritas romaine, avec, vous le voyez derrière lui, Monseigneur Agostino Vallini, cardinal et vicaire du pape pour le diocèse de Rome. Il y avait là aussi le maire de Rome, le ministre des Transports, puisque rappelons-le, ces locaux sont prêtés à la Caritas par les chemins de fer italiens. Des locaux qui vont entrer d'ailleurs dans une phase de restauration et d'agrandissement du centre. Voilà donc après quelques salutations encore, le pape qui va regagner sa voiture pour se rendre de nouveau au Vatican, où nous le retrouverons d'ici à peu près 1 heure pour le rendez-vous traditionnel du dimanche, la récitation de la prière de l'Angélus depuis la fenêtre de ses appartements dans le palais apostolique. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce matin cette visite en direct. Merci en particulier à Flavio Esposito pour ses traductions. À vous tous pour votre fidélité. Très bon dimanche à tous, à bientôt.